Salut, le PSG a donc battu Milan 3-0. Ça c'est pour le résultat brut. Que dire de ce match, si ce n'est que Milan est d'une faiblesse assez stupéfiante pour un club de cette dimension. Ça fait quand même 3 matchs de Ligue des Champions et 0 but pour eux. Pourtant, après 10 bonnes premières minutes du PSG, les Milanais ont commencé à faire un pressing intéressant. Mais un pressing, pourquoi faire? Faire du pressing, c'est bien, mais il faut que ça serve à provoquer des déséquilibres, à provoquer des occasions de but. Là, c'était juste faire du pressing pour faire du pressing, pour empêcher le PSG de jouer. Et c'est insuffisant, d'autant que de nombreux joueurs de cette équipe, pour pas dire tous d'ailleurs, ont tous été assez déficients sur le plan individuel. Le PSG, on va pas commencer à cracher dans la soupe quand t'as gagné 3-0 à domicile, mais voilà, je me prends quand même à penser que si Paris doit rencontrer une équipe mieux armée et plus habile que Milan au milieu de terrain, ce sera quand même très très compliqué, notamment avec la position de Vitinha qui joue quasiment pas milieu d'ailleurs dans cette équipe, il joue presque ailier gauche et c'est problématique et dans la bonne période de Milan en première période. C'est ce surnombre des Milanais au milieu de terrain qui a posé problème au PSG. Après, Paris, eux au moins, ils ont des individualités qui ont brillé, à commencer par Wayerze et Emery, qui à ce rythme-là fera peut-être pas les Jeux Olympiques, mais fera peut-être bien l'Euro. Parce que voilà, le gamin a été absolument incroyable dans ce match, avec 2 passes décisives en plus. Première sur une action où il fait sauter l'organisation milanaise avec une action individuelle et qui sert Mbappé qui marque avec sa grande classique de la frappe fermée du pied droit. En deuxième période, Dembélé qui avait tout raté en première période s'est bien réveillé. Il a d'abord marqué un but qui a été justement refusé pour une faute d'Ougarté au départ, mais c'est lui qui a provoqué le but de Kolo Muani. D'une bonne frappe du gauche sur un corner intelligemment joué par Mbappé. Kolo Muani, je sais qu'il y en a qui vont lui tomber dessus. Moi, j'ai pas trouvé si mal. Alors, c'est sûr que techniquement, c'est pas Maradona. Hein. Mais bon, j'ai trouvé que dans la conservation de haut but, on a eu les bonnes choses. Dans les appuis avec la tête, c'était pas si mal. Il marque aussi. Et voilà, j'ai quand même noté les progrès chez Kolo Muani. Et puis le 3e but, marqué encore une fois sur une action magnifique, cette fois côté droit de Zahir Emery. La feinte de Ramos au premier poteau et Kanglingi qui marque du plat du pied gauche. Voilà, c'est une excellente soirée pour le PSG qui se retrouve déjà en tête de son groupe, alors qu'ils ont quand même perdu le 2e match à Newcastle. On ne m'ôtera pas de l'idée que si cette équipe veut avoir des ambitions européennes élevées, il faudra acheter un milieu de terrain au mercato d'hiver. Je ne démords pas de ça. Même si Ruiz a fait une entrée pas si naze que ça. Mais voilà, maintenant il faudra bien négocier le match retour à San Siro dans 15 jours. Et puis ensuite battre Newcastle au parc et ça devrait largement suffire pour finir premier de ce groupe. Même s'il y aura un dernier match à Dortmund. Voilà, on se retrouve demain pour la suite des compétitions européennes. Les petits pouces, on s'abonne. Bonne nuit. Je vais essayer de récupérer
petit à petit ma voix et mes narines.